Le réseau Arbre, agriculteurs respectueux de la biodiversité et des richesses de l'environnement, fédère depuis 2010 en Maine-et-Loire et désormais dans les départements limitrophes un certain nombre d'agriculteurs soucieux de s'engager en faveur de la biodiversité. La Chambre d'agriculture, mais aussi d'autres partenaires comme la Fédération de la chasse, les accompagnent et les conseillent dans l'obtention de résultats sans obérer la compétitivité et la viabilité économique et agronomique de leurs exploitations. Ambroise Bécaud, je suis responsable du pôle agriculture et biodiversité à la Chambre d'agriculture de région des Pays de Loire, où j'encadre donc une équipe de 8 chargés de mission permanents. Et j'ai par ailleurs quelques missions encore techniques, dont la coordination des travaux du réseau Arbre. Comment est né ce projet de constitution de réseau en faveur de la biodiversité? Alors, Arbre, c'est un acronyme comme agriculteurs respectueux de la biodiversité et des richesses de l'environnement. C'est un réseau qui tire son origine autour de l'année 2010 en Maine-et-Loire, qui est né de l'envie de structure des Pays de Loire, dont la Chambre d'agriculture, d'accompagner techniquement des agriculteurs volontaires, donc c'est-à-dire dans un cadre non contractuel, dans l'intégration de la biodiversité dans leur système d'exploitation. Donc on est bien dans une logique quelque part agroécologique qui joue notamment sur la place des infrastructures agroécologiques dans le système d'exploitation. Donc il y avait cette première volonté qui était d'accompagner techniquement des agriculteurs et deuxièmement de capitaliser ces expériences dans une logique de témoignage vers d'autres publics. Alors c'est quand je dis d'autres publics, c'est d'autres agriculteurs non engagés, vers les établissements d'enseignement agricole et vers le grand public. Le réseau Arbre s'est organisé autour d'un partenariat entre plusieurs structures qui ont partagé le constat entre 2009 et 2010 de l'enjeu de la biodiversité et du besoin d'être proactif sur ce sujet de l'érosion de la biodiversité. Et donc, plutôt que de développer les choses individuellement, les structures ont préféré s'engager dans une forme de synergie pour un projet coporté. Ce projet coporté, il est donc le fruit de l'association de la Chambre d'agriculture à l'époque de Maine-et-Loire, qui est depuis maintenant devenue de Chambre de Pays de Loire. Donc, Chambre d'agriculture de Maine-et-Loire, Fédération des chasseurs de Maine-et-Loire, le CPIE Loire-Anjou, l'École supérieure d'agriculture d'Angers, et le conseil départemental de Maine-et-Loire. Qu'est-ce qui motive les agriculteurs à s'engager dans ce réseau Arbre? Les motivations des agriculteurs sont plurielles. Certains sont animés par la question des auxiliaires de culture, d'autres par la question plus énergétique, d'autres par une forme de responsabilité sociale de l'agriculture au regard des enjeux de la biodiversité. Certains viennent avec un intérêt très technique et d'autres avec un intérêt, je dirais, un peu plus idéologique ou philosophique. Et bien souvent, comme je disais, on est sur une combinaison d'objectifs ou d'envies de la part des agriculteurs. Mais systématiquement, l'idée, c'est d'être acteur en tant qu'agriculteur, d'être acteur de son environnement et de faire quelque chose pour mieux intégrer la nature, mieux intégrer la biodiversité dans le système d'exploitation. Cet engagement ne peut faire l'objet d'improvisation et nécessite des connaissances. Quel type de conseils la Chambre d'agriculture prodigue-t-elle en ce sens? Effectivement, la Chambre et les partenaires apportent un accompagnement à différents niveaux de ces agriculteurs. Il y a un premier accompagnement qui est technique, parce qu'effectivement, intégrer la biodiversité dans le système, c'est pas quelque chose qui s'improvise complètement. Il y a des choses qui sont simples et des choses qui sont un peu plus techniques, un peu plus engageantes. Il y a de l'accompagnement technique individuel qui vise à diagnostiquer l'exploitation et l'ensemble de ces infrastructures agroécologiques et à établir un plan d'action avec l'agriculteur dans une logique de co-construction. Et ce plan d'action est suivi dans le temps. Ce plan d'action repose aussi sur un préalable qui est l'observation par l'agriculteur
d'un certain nombre d'engagements dans le cadre d'une charte du réseau arbre. Et puis ensuite, il y a d'autres types d'accompagnement des agriculteurs pour développer de la connaissance via l'Observatoire agricole de la biodiversité, par exemple, et via des relevés biologiques qui sont faits par le CPIE à Loire-Anjou. Ça se fait également via des bouts de champ. Et puis ensuite, il y a un troisième type d'accompagnement des agriculteurs qui est plutôt dans le faire réseau, dans l'information des agriculteurs. Et pour cela, on s'est doté d'une feuille d'information électronique qui s'appelle la feuille d'arbre. On propose également aux agriculteurs une journée du réseau. On va se doter d'un réseau social en 2024 pour favoriser les échanges entre membres. Et le tout est consultable, retrouvable sur le site internet du réseau arbre. Combien y a-t-il d'agriculteurs actuellement dans ce réseau? Alors actuellement, il y a à peu près 170 agriculteurs membres dans le Maine-et-Loire, mais depuis 2022, dans le cadre d'un partenariat avec la Fédération régionale des chasseurs, nous sommes en train de pousser le réseau arbre au niveau régional et de faire donc émerger des réseaux arbres dans chaque département, de la Mayenne, de la Sarthe, de la Loire-Atlantique et de la Vendée. Peut-on évoquer concrètement la mise en place de certains types d'actions? Bien sûr. Alors, il y a 3 types d'actions sur les infrastructures agroécologiques. Enfin, il y a beaucoup d'actions, mais on pourrait les regrouper sous 3 types. Il y a d'abord une action de conservation, c'est-à-dire qu'un agriculteur qui entre dans le réseau arbre s'engage à déjà conserver les éléments paysagers. À ce titre-là, à l'échelle de Maine-et-Loire, par exemple, les membres du réseau arbre se sont engagés dans la conservation de plus de 750 km de haies, de plus de 275 mares, de 60 km de bandes enherbées, par exemple. Il y a des actions de gestion qui consistent cette fois-ci à intervenir sur les habitats en entretien, en restauration. Donc on peut par exemple citer 32 mares restaurées, on peut citer également 500 hectares de fauches pratiquées avec des barres d'effarouchement. Et puis il y a un troisième type d'action qui tourne autour de l'aménagement parcellaire. Et à ce titre-là, on peut citer quelques exemples. Il y a par exemple 14 km de repousse de haies spontanées, à peu près 60 km de plantation de haies, 105 hectares en agroforesterie, pratiquement 950 nichoirs à oiseaux posés dans et autour des parcellaires, plus de 10 km de bandes enherbées réalisées de façon volontaire, le tout autour d'unités culturales que les agriculteurs s'engagent à limiter à 8 hectares maximum. Le conseil autour de la biodiversité est pluridisciplinaire. Comment s'articule-t-il au sein de la Chambre d'agriculture? Le conseil dans le diagnostic arbre est réalisé par un conseiller biodiversité, mais selon les disciplines que l'agriculteur veut prospecter un peu plus en profondeur, il y a des passerelles qui sont tissées avec d'autres conseillers. Alors ça peut être par exemple des conseillers en plantation vers lesquels on renvoie des actions. Ça peut être de temps à autre des conseillers en agronomie, des conseillers en production végétale, quand on veut travailler sur les questions de rotation de mosaïques de culture, parce que ça fait aussi partie des choses qui peuvent être travaillées avec des agriculteurs. Quand on veut travailler sur des techniques culturales en allant vers du simplifié ou vers du semi-direct, il nous arrive de renvoyer les agriculteurs du coup vers des groupes de progrès ou vers des conseillers spécialisés dans différents types de disciplines. Quels sont vos objectifs et perspectives à plus ou moins long terme? Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, Arbre existe en Maine-et-Loire depuis maintenant pratiquement 14 ans, mais est émergent dans les autres départements des Pays de Loire, avec l'idée de recruter un certain nombre d'agriculteurs. Moi, je me dis comme ça qu'on aurait dans ce réseau, à horizon 7-8 ans, 400-500 agriculteurs en Pays de Loire. Je pense que le challenge serait assez bien réussi. Et puis l'idée, c'est aussi de consolider nos partenariats, c'est-à-dire qu'à l'image de ce qu'on a pu faire en Maine-et-Loire avec un partenariat ouvert, quand je dis ouvert, c'est un partenariat entre un organisme agricole et des organismes naturalistes, et ben c'est de consolider nos partenariats dans les départements où Arbre est émergent.